Tu savais que l'email marketing avait le plus gros retour sur investissement, bien devant le SEO, les publicités ads, etc. En moyenne, pour 1 € investi, tu en récupères 35. Et c'est pas moi qui le dis, c'est une enquête DSA de 2019. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Ça veut dire que si tu ne le mets pas en place, c'est très simple, tu perds de l'argent, même si tu débutes. Moi, c'est Christophe, tu es sur la chaîne Traffic Theory. Aujourd'hui, je te présente MailerLite, une solution d'email marketing gratuite. Elle est idéale pour commencer. Aujourd'hui, on va voir comment on la met en place, comment tu vas configurer tes premiers mails, tes landing pages ou tes automations. Alors concrètement, MailerLite, il va te servir à quoi? Il va te servir à bâtir des listes email, à contacter tes clients sans repayer X fois de la pub ou autre, créer des formulaires d'inscription, des pop-ups sur ton site, automatiser des séquences email en fonction des différents déclencheurs que tu auras choisis. En gros, ça va te permettre de gérer toute ta communication avec tes clients ou tes prospects via l'email. Les exemples d'utilisation de l'email marketing les plus courants, en gros, un prospect veut récupérer un e-book que tu offres sur une page, une publicité, ce que tu veux. En général, il te laisse son nom, son email, et là, ça l'inscrit automatiquement sur une de tes listes. Une fois inscrit, tu lui envoies l'e-book et tu conserves son mail pour le recontacter ultérieurement. De la même manière, si c'est plutôt un e-commerce que tu as, en général, tu proposes une réduction sur la première commande contre un prénom, un mail, et ensuite tu lui envoies le bon de réduction pour sa première commande. Alors là, je t'ai montré deux scénarios très basiques où tu récupères l'email, mais bon, il y en a des centaines d'autres, des scénarios comme celui-là, mais tu as compris l'idée, c'est récupérer le mail. En plus, MailerLite, il va te proposer un des tout meilleurs taux de délivrabilité du marché. Il est à peu près à 92,7%. C'est-à-dire, tu envoies un mail à un de tes clients, etc. Tu es presque garanti qu'il le reçoive correctement dans sa boîte mail, que ça passe pas dans les différents filtres spam. Alors, et tout ça, combien ça coûte? Et c'est ce que j'aime avec MailerLite. En fait, il va te permettre de commencer gratuitement jusqu'à 1000 inscrits sur tes listes email et tu peux envoyer 12 000 emails par mois. Lorsque tu arrives à 1000 inscrits et 12 000 emails par mois, normalement, si tu fais bien le job, tu es déjà rentable en fait avec tes envois d'emails. Et tu peux à ce moment-là payer pour une solution d'email marketing, ça ne posera plus aucun problème. D'ailleurs, dans ce cas-là, si tu es rentable avec tes envois d'emails, ce n'est plus un coût, c'est un investissement. Allez, on passe à l'installation. Si tu veux soutenir la chaîne, tu as le lien pour t'inscrire directement à MailerLite dans la description. Alors pour l'inscription, c'est du grand classique. Tu te rends sur le site évidemment de MailerLite, tu cliques sur Sign up et on va te demander de t'inscrire et le nom de ta compagnie, ton nom, ton email. En plus, comme tu peux voir, tu vas pouvoir bénéficier de tout MailerLite gratuit pendant 30 jours, c'est-à-dire toutes les fonctions avancées de MailerLite. Là, je ne vais pas faire de vidéo dessus, on n'en a pas besoin, mais pendant 30 jours, en fait, tu auras accès à toutes les fonctionnalités. Comme je te le disais en introduction, donc jusqu'à 1000 abonnés sur tes listes email et tu vas pouvoir envoyer également jusqu'à 12 000 emails par mois. Une fois que tu as fini ton inscription, c'est très simple, ils vont te demander en fait quelques détails sur ton activité. Alors je te le dis de suite, si tu as une activité dans le porno, dans les jeux en ligne ou quoi que ce soit qui est un peu border, MailerLite ne va pas t'ouvrir, ne va pas te laisser accéder à ces serveurs pour envoyer des emails. Une fois ton inscription terminée, tu auras accès certes à MailerLite, mais il va y avoir une sorte de check en fait des informations que tu as données, de ton compte pour savoir si tout est OK. Ça prend en général moins de 24 heures pour obtenir la validation. Une fois que tu as la validation, c'est bon, tu pourras utiliser pleinement MailerLite. Ensuite, tu vas te retrouver ici sur l'interface de MailerLite, donc le dashboard, qui va essentiellement te servir à mesurer les performances en fait de tes mails, savoir combien d'abonnés tu as, combien d'abonnés tu gagnes. En fait, en gros, tu vas pouvoir voir toute l'analytique de ton activité email. Une des toutes premières choses que tu vas devoir faire, c'est de valider ton domaine. Pour ça, tu vas sur Account Setting, domaine, et là, tu vas arriver là. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est très simple, tu rentres ton nom de domaine. Normalement, ça sera déjà fait. Ils vont t'envoyer un email de test. Cet email de test, tu l'ouvres et tu cliques dessus pour vérifier ton domaine. Dans un deuxième temps, il va falloir authentifier ton domaine, c'est-à-dire que tu vas devoir renseigner dans tes DNS les éléments que vont te donner MailerLite pour que tu aies un taux de délivrabilité qui soit excellent. Donc tu iras sur Authenticate. Et là, ils vont te donner les éléments que tu dois renseigner. Donc, ils vont te donner un fichier CNAME qu'il faudra copier-coller dans ton hébergeur. Alors là, sur ce site, les DNS sont hébergés sur Cloudflare, donc je vais te montrer comment ça se passe. Donc, avec les éléments que va te donner MailerLite, en fait, il te suffit d'aller sur ton hébergeur de site pour rentrer les enregistrements DNS que MailerLite te demande d'utiliser. Alors là, par exemple, pour un fichier texte, voilà, je copie l'enregistrement, je copie l'autre également, et je vais créer le fichier texte. Donc, on voit le type, fichier texte, et là, je sauvegarde. Pour le fichier CNAME, c'est pareil, on rentre le nom,
Enfin, on copie-colle le nom et on copie-colle la valeur et on fait save. Une fois que c'est fait, tu peux lancer un check des DNS que tu viens d'enregistrer. Bon, là, on voit qu'il y a un problème sur notamment le fichier texte. Je ne sais pas pourquoi, il ne le trouve pas. Ah oui, il y a plusieurs enregistrements sur le fichier texte. Ok, donc il faut que j'en supprime. On va le faire dessus. Voilà, je relance le check. Et voilà, j'ai le domaine qui est authentifié. Avant de passer à l'envoi de ton premier emailing, il faut configurer les groupes. Alors les groupes, ça va te servir à classer tes clients, tes prospects qui se sont inscrits sur une de tes pages de capture, sur une pop-up ou un achat qu'ils ont réalisé. En fait, une fois qu'ils ont réalisé cette action, il faut les ranger dans un groupe. Alors tu peux grouper en fonction de comportement d'achat, d'intérêt, d'interaction, enfin bref, tu les classes en fonction de ce qui est important pour ton activité. Si tu as une personne qui s'inscrit pour récupérer un e-book qui concerne la publicité Google, bah là tu crées un groupe avec pour intérêt publicité Google. Si tu as un e-commerce maintenant, tu vends des articles pour animaux, le client il achète mettons une brosse pour chat, bah, tu crées un groupe de propriétaires de chats. Pour créer un groupe, c'est très simple, tu vas sur Subscriber, tu cliques sur groupe, en haut à droite, Create Group. Voilà. Et là tu l'appelles comme tu veux. Donc là pour l'exemple, on va l'appeler test. Tu fais créer. Voilà. Là le groupe il est vide, mais il est créé. Juste à côté de groupe, tu peux voir qu'il y a un onglet qui est hyper important, ce sont les segments. Alors pour t'expliquer les segments simplement, il faut que tu les vois comme des groupes dynamiques. Certains autres logiciels appellent ça des tags. Je t'explique, la base d'un segment, c'est toujours un groupe, mais il a des attributs particuliers. Donc là, dans ce cas-ci, tu vois que par exemple, j'ai un groupe que j'ai appelé Bienvenue. Ce sont des personnes qui ont profité d'une offre de 5% sur leur premier achat. Donc il y a 650 personnes dans ce groupe. Et à partir de ce groupe, en fait, je vais créer un segment. Et dans ce segment, je veux cibler les personnes qui ne vivent pas en France. Alors, je vais sur segment, je crée le segment. Allez, excusez-moi pour l'inspiration, je l'appelle acheteur non France. Je le crée. Et là, j'ai accès aux filtres. Et donc, dans les filtres, je vais intégrer mon groupe de base qui sont donc, tous ceux qui ont bénéficié de la promotion des 5% de bienvenue. Donc, appartient à mon offre de bienvenue. Et là, je vais ajouter une condition. Donc, c'est une condition et. Je vais sur location, n'est pas, et je veux qu'il ne soit pas en France. Donc là, vous voyez, j'ai plus 650 inscrits, j'en ai plus que 623. À noter qu'il y a deux possibilités en fait de segmenter dans les segments, en fait, hein, je les ai, voilà. Vous pouvez ajouter des conditions et, d'accord? Donc là, dans ce cas-là, c'est le groupe et la location, où est-ce qu'ils habitent, etc. Mais il peut y avoir des conditions ou. Et avec une condition ou, je pourrais cibler par exemple des personnes qui sont en France ou en Belgique. Avec une condition et, il faut que deux ou plusieurs conditions soient réunies. Avec une condition ou, c'est une des conditions qui soit réunie. Donc là, je sauvegarde le segment que je viens de créer. Voilà. Et si je vais sur segment, mon segment apparaît bien. Donc acheteur non France, il y a 623 personnes dans ce segment. Alors bien sûr, tu peux aller beaucoup plus loin en faisant des segments beaucoup plus pointus. Des personnes qui ont eu des interactions particulières avec toi, avec ton site, qui ont eu des comportements particuliers. Mais là, c'est pas le but en fait de cette vidéo. Là, je te montre simplement la logique et le fonctionnement de MailerLite. Allez, maintenant on passe dans le vif du sujet. On va voir les créations de pages qui te permettent de capturer les emails des clients. Alors dans MailerLite, tu as deux façons de faire. Soit tu crées des pages de capture qui sont intégrées à ton site, ça sera dans forme. Tu auras que deux solutions. Tu pourras créer une pop-up ou tu pourras créer un formulaire embed, donc c'est-à-dire qui est directement intégré dans ton site. La deuxième solution, c'est d'aller sur site. Et sur site, en fait, tu pourras créer des landing pages ou des websites. Websites avec MailerLite, ce sont plusieurs landing pages, plusieurs formulaires. Ça s'apparente à un site, hein, puisque tu peux faire plusieurs étapes. Tu as une navigation, tu as généralement un pied de page. Voilà, en gros, ce sont des landing pages qui sont plus complètes. Alors pour créer une page de capture qui est directement intégrée à ton site, tu vas simplement sur Create Form, tu lui donnes un nom, allez je l'appelle Test Form. Là, il va te proposer de créer soit une pop-up, soit une embed form, donc un formulaire qui est directement intégré à ton site. Alors c'est ce qu'on va prendre. La deuxième étape de la création de ce formulaire, c'est de lui dire, une fois que les gens s'inscrivent à ce formulaire, où est-ce qu'il les met. C'est pour ça qu'on a créé tout à l'heure le groupe test. Donc on va lui dire qu'il les mette dans ce groupe-là. Et là, on arrive directement sur le formulaire d'inscription que tu peux intégralement modifier. Tu peux changer le style, les couleurs. L'idée, c'est quand même de faire correspondre le design au code couleur de ton site. Après, il suffit de cliquer dessus, hein.
Voilà, par exemple, pour un site e-commerce, il pourrait dire promotion 10% d'inscription. Le bouton, pareil, hein, tout est modifiable, hein. J'en profite, je m'inscris, c'est toi qui choisis. Voilà, là, le style du bouton, évidemment, on peut changer la couleur, mettre le bouton exactement comme on le souhaite. Donc, la couleur du bouton, c'est là que ça se passe. Le survol du bouton, par contre, je fais des couleurs dégueulasses, hein. Là, c'est pour l'exemple, je vais pas prendre du temps, c'est vraiment à personnaliser comme vous le souhaitez. Voilà, vous avez la couleur de la police, normale, gras, vous pouvez changer la police, vous pouvez faire un bouton qui est un peu plus rond, voilà, les arrondis, sauvegarder comme ça. Donc, lorsque la personne s'est inscrite, ben voilà, là, c'est le message de succès d'inscription, changez ça, vous lui dites merci. Et si vous lui avez proposé quelque chose, donc un bon de réduction, un PDF, etc., ben là, vous allez lui dire que ce qu'il attend, en tout cas, est envoyé. Voilà, je sauvegarde, je termine. Donc là, en gros, ce formulaire, qu'est-ce qu'il fait? Lorsqu'il y a une personne qui vient et qui s'inscrit à ce formulaire, tout ce qu'il fait, c'est de le mettre dans le groupe que j'ai créé. Donc là, c'est le groupe test. Pour intégrer ce formulaire à votre site internet, vous copiez-collez ce code là. Alors le premier code, vous allez le mettre dans le header de toutes vos pages, et ce code en bas là, vous allez le mettre là où vous souhaitez que le formulaire apparaisse sur votre site. Je vous montre à quoi ça ressemble, hein. Exactement le même formulaire, un truc tout simple comme ça, donc sur un site e-commerce. Voilà. C'est ici que ça se passe, donc recevez 5% de remise sur votre première commande. La personne laisse l'email ou pas, et il reçoit son code promo. Alors on vient de créer un formulaire tout simple d'inscription. Tu l'as vu juste au début, hein, il y a aussi la possibilité de créer un pop-up. Alors oui, le pop-up, ça saoule tout le monde. Si tu en parles autour de toi, les gens détestent, mais force est de constater que les résultats sont là. Par rapport au formulaire qu'on vient de créer, tu auras à peu près 4 fois plus d'inscrits, de conversion avec un pop-up. Alors on vient de voir comment créer des formulaires à intégrer sur le site. Maintenant, on va voir comment on crée des landing pages. Alors déjà, une landing page, c'est quoi? C'est très simple, hein. C'est une page où vous allez mettre du texte. Et en fait, l'idée, c'est de récupérer le mail de la personne. Alors pour créer une landing page sur MailerLite, on va sur site. Voilà, et comme je vous le disais tout à l'heure, il va vous proposer landing page ou website. Nous, on va faire landing page. Donc je l'appelle landing test et c'est parti. Alors, comme pour les formulaires qu'on a vus précédemment, on va devoir choisir un groupe dans lequel on va mettre les personnes qui s'inscrivent. On va les remettre dans le groupe test. Et là, vous voyez qu'il y a des templates qui sont déjà tout faits. Donc, évidemment, ils sont tout faits, mais ils sont pas adaptés à vous, hein, mais en tout cas, ils sont directement modifiables. Donc, s'il y en a un avec une structure qui vous plaît, bah, je vous invite à directement choisir ce template-là. Moi, je vais partir from scratch, page blanche, pour l'exemple. Alors là, on va ni plus ni moins arriver sur un constructeur de page en drag and drop, donc glisser-déposer. Donc la page, elle est construite comme ça. Donc sur les réglages de la page, vous allez pouvoir dire si vous la voulez en largeur complète, en conteneur, si vous voulez que ça soit transparent. L'espacement, donc régulier, large. Est-ce qu'il y a besoin d'avoir un header sur votre page si vous voulez mettre par exemple un logo ou des liens qui redirigent? Voilà, là par exemple, mets le header, soit je le cache. Pareil pour le footer, donc vos pieds de page, est-ce que vous les incluez ou pas dans cette landing page. Et après, vous avez tout le design que vous pouvez modifier, les couleurs des boutons, les titres, les polices. Vraiment là, vous avez la totale. Une fois que vos paramètres sont bons, vous allez sur blog, en haut là ici. Et là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est vraiment un copier, un glisser-déposer quoi. Vous voulez une image, voilà, le constructeur, vous allez mettre là. Et vous pouvez mettre l'image que vous souhaitez. Vous pouvez gérer l'alignement. Si vous voulez ajouter du texte, pareil. Pareil, une option sympa si vous voulez faire un quiz, c'est là que ça se passe. Un sondage, si vous voulez intégrer deux colonnes. Enfin, vous voyez, c'est votre landing page, elle est complètement personnalisable. Pareil, si vous avez un site e-commerce et que vous avez lié MailerLite à votre site, voilà, vous aurez l'onglet produits qui apparaît. Et là, vous pourrez choisir directement quel produit afficher sur votre landing page. Alors, on peut voir aussi que sur la landing page, si vous voulez proposer directement l'achat à vos prospects, ici, donc on a un one-time purchase et un recurring purchase, donc un paiement en une fois et un paiement par abonnement. Là, on voit qu'il va falloir passer sur l'offre payante de MailerLite. Une fois que la personne s'est inscrite sur votre landing page, comme tout à l'heure, vous avez la partie success page. Donc là, également, c'est complètement customisable. En fait, c'est la page de remerciement. Donc votre prospect, une fois qu'il arrive là, il se retrouve dans le groupe que vous avez créé, nous, groupe test, groupe qui convient pour votre activité. Une fois que c'est fini, il reste plus qu'à sauvegarder et publier la landing page. Donc cette landing page, elle va avoir une URL particulière que vous pouvez choisir si vous avez le plan payant. Là, sinon, elle prendra l'URL subscribe page et vous pouvez mettre une favicon. Oui, pour le SEO de la page, si c'est important pour vous, bah, vous pouvez mettre un titre, des mots-clés, une description, et ensuite vous sauvegardez. Voilà, là la page, elle a été publiée, et si je vais sur ce lien-là, je vais me rendre sur la page directement. Voilà, c'est l'espèce de beauté que j'ai créée, mais c'est bien cette page. Alors, avant de passer aux automatisations, si tu as un site e-commerce, WooCommerce, Shopify ou autre, MailerLite a directement une intégration en fait pour faire communiquer MailerLite avec ton site. Je te montre ça. Pour intégrer MailerLite à ton site ou aux diverses applications que tu utilises, tu vas directement là ici sur intégration. Donc là, tu as les intégrations les plus classiques. Donc tu vois Shopify, WooCommerce. Mais MailerLite en fait possède plus de 140 intégrations avec des outils tiers. Voilà, on peut les voir Facebook, Shopify, évidemment, WooCommerce, WordPress, Airtable, BigCommerce. Bon bref, tu as l'embarras du choix. Alors là, je vais te le montrer sur un WooCommerce, mais sur un Shopify, ça sera pareil. Un
PrestaShop également. Alors l'idée, c'est d'aller télécharger le plugin MailerLite, donc ajouter une extension. Dans la barre de recherche, tu vas taper MailerLite et il te faudra télécharger donc MailerLite WooCommerce Intégration pour WooCommerce et il te faudra télécharger MailerLite Sign Up Form. Une fois que tu as activé les deux plugins, tu auras MailerLite qui apparaît là dans WooCommerce. Et alors une fois que tu as téléchargé les deux plugins, il va falloir lier MailerLite les plugins qui sont sur ton site. Alors pour ça, il va falloir te rendre dans Intégration sur MailerLite. Dans API, tu vas sur Use. Moi, le site est déjà lié à MailerLite, mais il faudra que tu génères en fait un token. Avec ce token, à ce moment-là, il te suffira de copier ce token et de le coller dans MailerLite sur ton site. Il va te demander la clé API sur ton site. Une fois que c'est fait, ton site et MailerLite, en fait, ils vont communiquer ensemble. Tous les groupes que tu auras créés dans MailerLite, donc là, tu vois le promo bienvenue, moins 5%, il sera là. Le groupe qu'on a créé tout à l'heure, test, apparaît également. Donc, mettons, tous les acheteurs de ton site, en fait, tu vas pouvoir dire automatiquement de les mettre dans ce groupe, par exemple, test. Si tu veux que ton client aussi puisse s'inscrire directement au niveau du checkout, voilà, il te suffit d'activer la fonction. Et si tu as prévu de mettre une pop-up sur ton site, il faudra l'activer. Autre chose par rapport à MailerLite, tu te rappelles tout à l'heure, il fallait, pour intégrer le formulaire directement sur le site, il fallait copier du code dans la partie header de la page et ensuite intégrer le code MailerLite là où tu voulais qu'apparaisse le formulaire. Avec les plugins, ça va être beaucoup plus simple puisque tu n'as qu'à aller sur Sign Up Form, ajouter un nouveau. Soit tu pourras le créer depuis ton site, soit tu pourras reprendre un formulaire qui a été créé sur MailerLite. Et là, tu vois que je retrouve mon formulaire test. Là, je prends celui-là, je sauvegarde. Et en fait, pourquoi je te dis que ça va être beaucoup plus simple puisque tu vois ce petit shortcode là, tout ce que tu as à faire, c'est le copier et le coller à n'importe quel endroit du site où tu veux que ça affiche le formulaire. Également, d'activer les plugins MailerLite sur ton site, en fait, ça va te permettre d'avoir accès à toutes les fonctions e-commerce. Exemple, si tu veux recibler les clients qui n'ont pas finalisé leur achat, tu vas pouvoir. Si tu veux cibler des clients qui ont acheté un produit particulier sur ton site, tu vas pouvoir également les contacter eux particulièrement. Pareil, si tu souhaites envoyer un mail qui concerne un produit bien particulier de ton site, tu auras une intégration directe grâce au plugin MailerLite sur ton site. Alors, on a vu pas mal de choses sur MailerLite, mais le plus simple, envoyer une campagne email, on l'a pas encore vu, et c'est ce qu'on va faire maintenant. Alors, on va pas s'éterniser là-dessus, parce qu'en vrai, c'est aussi simple que d'envoyer un email avec Gmail, par exemple. Alors pour ça, tu cliques sur campagne, create, créer une campagne. À partir de là, tu vas avoir deux choix. Soit tu crées une campagne normale, soit dans la version gratuite de MailerLite, tu as aussi accès à la campagne à un test AB en fait, à une campagne AB. La seule différence qu'il va y avoir avec un envoi d'email classique, c'est que tu vas devoir dire à quel groupe ou quel segment tu souhaites envoyer ton mail. Donc tu donnes un nom à ta campagne, donc je vais l'appeler campagne test, un sujet, donc salut. Si tu veux ajouter une variable comme le prénom, salut plus prénom, voilà, ça se passe ici. Donc insérer personnalisation. Là sur le sujet apparaîtra donc le prénom si tu l'as collecté de la personne qui va recevoir le mail. Donc si tu cliques sur Select Recipients, en fait tu vas indiquer à qui tu veux envoyer ton mail. Soit tu auras tous tes souscripteurs, soit comme le segment qu'on a créé tout à l'heure, acheteurs qui ne sont pas en France. Donc là je vais le reprendre pour l'exemple. Voilà, là tu peux voir que MailerLite il va traquer le taux d'ouverture. Si tu veux suivre avec Google Analytics les indicateurs de performance de tes campagnes mail, il te faudra activer UTM Tag ici. De la même manière, si tu as un lien à l'intérieur de tes mails que tu peux traquer, voilà, il faudra l'activer là également. Une fois que tout est correctement paramétré, tu cliques sur Next Content. Et là, on se retrouve comme les fois précédentes sur l'éditeur de mail. Donc là, on va pas le refaire, on l'a déjà vu tout à l'heure. Donc tu l'as vu, envoyer des mails avec MailerLite, c'est vraiment d'une simplicité confondante. C'est d'ailleurs ce que j'aime en fait avec MailerLite, c'est que bien qu'il te permette de faire vraiment pas mal de choses, en fait, il reste simple et accessible. La dernière chose à voir, c'est la partie automatisation. Alors, ce qu'on veut avec une automatisation, c'est qu'après une inscription à une de tes listes, en fait, cela déclenche des actions automatiques, comme par exemple l'envoi d'un mail, l'inscription à un groupe, l'envoi d'un e-book. Donc pour ça, tu dois aller dans Automatisation, New Automation, et comme d'habitude, on va partir feuille blanche. Là, on va lui donner un nom, test, automation. Alors quand tu commences une automation, la première des choses à paramétrer, c'est ce qu'on appelle le trigger. C'est donc dire à MailerLite en fait ce qui doit déclencher toute ton automatisation. Tu peux voir que le trigger, ça peut être quand une personne rejoint un groupe, ça peut être quand une personne complète un formulaire, quand il clique sur un lien bien particulier. Et là, tu vois, vu que dans mon exemple, c'est un site de e-commerce que je prends, tu as aussi les automations pour le e-commerce qui sont spécifiques. Et donc, tu vas retrouver les abandons paniers ou quand une personne achète un produit spécifique sur ton shop. Là, pour l'exemple, je vais prendre une abandon de panier classique. Maintenant, je vais devoir lui dire au bout de combien de temps après l'abandon panier constaté, l'automatisation doit s'activer. Donc, on va dire qu'après une abandon de panier, je laisse 1 heure. Je sauvegarde. Donc là, tu peux voir que en haut, ce qui va déclencher l'automatisation, c'est vraiment l'abandon de panier sur la boutique. Donc là, au bout d'1 heure, qu'est-ce que je veux? Je vais envoyer un mail. Généralement, on envoie un mail pour rappeler le panier en fait à l'acheteur. Donc c'est pareil, il va falloir mettre le sujet du mail. Je vais pas le faire. Pareil, la personnalisation avec le prénom, sa nom. Une fois que tu as paramétré le mail correctement, pareil, tu vas aller sur Design,
Tu vas designer l'email que tu veux envoyer. Et encore une fois, tu vas te retrouver sur l'éditeur de mail, je sauvegarde. Maintenant, après ce premier mail, il va y avoir plusieurs cas de figure. Si le client, en fait, il réalise son achat, après l'envoi du premier mail, ma séquence, je veux qu'elle s'arrête. Par contre, s'il a toujours pas acheté après cet envoi-là, je veux renvoyer un mail à cette personne. Je clique sur plus, et là, je vais ajouter une condition. La condition, c'est que je veux que si la personne, elle fait partie d'un groupe bien précis, moi, sur ce site-là, ça va être le groupe des acheteurs. Donc là, je mets donc il s'appelle pas acheteur, il s'appelle client. Donc dans l'automation, si la personne devient acheteur, cette, condition-là devient vraie et là je vais rien mettre. L'automation s'arrête. Par contre, s'il n'est pas devenu acheteur, je veux, après un délai, là je vais dire qu'après un jour, s'il a toujours pas réalisé son achat, je lui renvoie un mail et peut-être que cette fois dans le mail, je vais lui proposer, une promotion ou quelque chose, pour, l'aider, à réaliser son achat. Alors une fois que tu as fini de configurer ton automation, il te suffit de la sauvegarder et pense bien à l'activer ici, là, dans MailerLite. Alors, avec tout ce qu'on vient de voir, est-ce que MailerLite est parfait? Bien sûr que non. Déjà, alors dans le plan gratuit, en fait, on a certaines, comme tu as pu le voir au cours de la vidéo, on a certaines limitations. Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose qui est moyenne, c'est que l'interface de MailerLite, alors j'ai fait ce que j'ai pu pour traduire, mais l'interface de MailerLite, elle n'est proposée pour l'instant qu'en anglais et en espagnol. Donc, tu vas devoir faire un peu l'effort de parler anglais. Et d'ailleurs, si c'est pas le cas, je te conseille de vivement apprendre l'anglais. Putain, on est en 2024 quand même. Autre chose que j'ai noté, quand tu es en plan gratuit, le service client laisse clairement parfois à désirer. Je pense qu'ils privilégient, et c'est normal, leurs clients payants. Il m'est déjà arrivé de leur envoyer quelques emails. J'ai des réponses, mais elles sont très lentes. Mais à côté de ça, MailerLite, en fait, il te permet de commencer ton email marketing. Et il te permet de commencer gratuitement. Et ça, c'est hyper rare. Il me semble que, à ma connaissance en tout cas, il n'y a que MailerLite qui le propose. Comme je te l'ai dit tout au long de la vidéo, tu vas pouvoir avoir 1000 inscrits sur tes listes et tu vas pouvoir les travailler, ces 1000 inscrits, puisque tu as droit à 12 000 emails par mois. Crois-moi, rien qu'avec ça, tu fais déjà de l'argent. Ça, c'est le gros plus de MailerLite. Il n'y a pas de friction si tu veux commencer. Autre chose que j'adore avec MailerLite, ce logiciel, il est très très simple. Quand je le compare à d'autres, moi j'ai des potes qui utilisent Klaviyo, Sendingblue, etc. Ce sont des usines à gaz. Le truc, tu mets une semaine, 10 jours à le paramétrer complètement, et quand tu modifies tes automations, etc., la moitié des autres automations qui étaient liées, ça fout le bordel. Avec MailerLite, tu n'auras pas ça. Et dernière chose que j'aime bien avec MailerLite, c'est son prix. Il est en général toujours mieux placé que la concurrence, et quand il fait pas mieux, il est au même prix. Bon, j'espère que cette présentation de MailerLite t'a plu, que tu en sais plus sur cette solution d'email marketing qui est gratuite. Je t'invite vraiment à l'essayer parce que crois-moi, la question, c'est pas de savoir si tu dois utiliser l'email marketing ou pas. C'est indispensable, quelle que soit ton activité sur Internet. C'est très simple, ça peut faire passer ton activité d'un business qui tourne flat, un peu correctement, bon, qui tournote, on va dire, à quelque chose qui est vraiment très rentable et qui explose. Donc, s'il te plaît, ne néglige vraiment pas cet aspect de ton activité. En plus, comme on l'a vu, franchement, MailerLite, c'est gratuit au début. Vas-y, profites-en. En plus, avec 1000 abonnés et 12 000 mails par mois, comme je te l'ai dit, tu peux déjà générer des revenus rien qu'avec ça. Tu vas voir, la solution te coûte rien, tu génères des revenus avec, crois-moi, ça fait plaisir. Si tu as des questions par rapport à l'utilisation de MailerLite, etc., pose-les dans les commentaires, je réponds à toutes. Si tu es convaincu par MailerLite, oublie pas, si tu veux soutenir la chaîne, tu as le lien pour t'inscrire directement dans la description. Allez, je te remercie et je te dis à dans une prochaine vidéo.